Hello amis Verseau, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Un tirage général, donc je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que j'ai eu encore des commentaires en disant comme quoi le tirage, j'étais une amatrice alors que ça fait des années que je tire les cartes. Ça fait pas des années que je suis sur YouTube, ça c'est clair. Mais voilà. Et que j'interprète les cartes. Donc si c'est négatif, je vais pas dire que tout va bien, tout est rose. Le monde des bisounours n'existe pas. Donc voilà. Euh, non, franchement, c'est quand même... je pense que ce genre de personnes, ça doit être pareil sur les autres réseaux sociaux. Ils doivent être tellement malheureux dans leur vie, les pauvres. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de février 2023. Tirage général pour les signes Verseau, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Donc, ne prenez que ce qui résonne et je vous laisserai vraiment aller voir vos ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir si ça vous parle. Alors, on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Alors, par rapport à mes ressentis, par rapport à votre tirage, à votre guidance, j'ai l'impression que vous avez un peu perdu... comment je pourrais dire, les sentiments que vous aviez eus, pas par rapport à des personnes, mais aussi par rapport à vous-même. Vous avez, alors, est-ce que vous avez peur de l'amour et peur de l'engagement peut-être aussi? Mais je pense par rapport aux déceptions, j'ai l'impression que vous ne croyez plus en l'amour. Enfin, vous espérez, mais il y a encore un petit travail à faire pour être en paix et ne plus avoir peur, en fait. Même si vous avez... il faut pas garder la rancune par rapport à vos ex, hein, à votre passé. Le passé est passé, il faut arriver à l'accepter, à pardonner, à avancer. Il n'y a que comme ça qu'on va évoluer. Alors, pour l'énergie principale, au niveau sentimental, j'ai le soleil. Donc, en plus, c'est votre signe, février. Le soleil, c'est l'énergie masculine, c'est le yang, donc c'est vraiment je veux dire, un renouveau, c'est un peu comme le printemps, ça commence à arriver tout doucement, là, c'est peut-être une renaissance aussi, mais j'ai pas encore ça, moi. Moi, j'ai vraiment, on vous demande là, maintenant, d'agir et d'être à votre écoute. À l'écoute, là c'est l'oracle des sept énergies, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre enfant intérieur, de vraiment vous reconnecter à cette essence pour réouvrir votre cœur. Voyez, pour faire entrer l'amour dans votre vie. Et pour ça, il faut déjà vous aimer vous-même, être en paix avec vous-même. Pour la carte enchantée, je l'ai tirée à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit. C'est puis au souhait. Donc, je l'ai tirée comme ça. Donc, je pense que... Alors, peut-être pas que vous avez perdu espoir, mais peut-être que... Vous voyez, après, là, j'ai les rêves du chaman. J'ai la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Et pour la sagesse des sorcières, j'ai sortilège manifestation. Donc je pense que peut-être vous attendez un petit peu sur votre canapé que ça se passe, que ça arrive. C'est pas comme ça qu'il y aura de l'action, hein. On est d'accord. Il faut bouger. Il faut être dans la manifestation. C'est quoi la manifestation? C'est demander, en plus là c'est la nouvelle lune. Là maintenant aujourd'hui nous sommes le 21 janvier. De poser vos intentions, de dire je me libère, j'accueille l'amour, j'ouvre mon cœur à l'amour, etc. Enfin, la nouvelle lune, c'est un renouveau.
Donc, mettez ces intentions, ces manifestations dans la manifestation, dans le positif et surtout dans l'affirmation comme si vous l'aviez déjà. Mais à côté de ça, il faut bouger aussi, il faut sortir, il faut créer comment je pourrais dire ça? Il faut créer le hasard, non, c'est pas ça. Il faut créer les chances en fait. Parce que si vous attendez à la maison que ça arrive tout seul, voilà, il y a très peu de chances que vous arriviez à rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que même en relation amicale. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à l'amour, aux autres, de travailler sur vous, à votre écoute. Pour les anges de l'amour, pour certaines personnes, on vous dit de laisser partir votre ex. Voyez, le temps est venu de purifier votre énergie, agir, agissez, travaillez justement sur transmuter la peur et la haine en paix et amour. Pour d'autres, peut-être un petit manque de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre partenaire. Si ça fait longtemps, hein. Écoutez-vous en fait, ayez la foi en vous-même, en votre amour, à vous. Et pour d'autres, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors attention, ne pas tomber dans la dépendance affective tout de suite, ne pas se précipiter, prendre son temps. J'ai le temps quelque part, oui là. De vraiment prendre votre temps, d'apprendre à connaître la personne, de vivre l'instant présent. Parce que si ça doit arriver, ça arrivera de toute façon, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, dans le négatif, il y aura toujours du positif à apprendre. Qu'est-ce que cela vous a enseigné? Est-ce que vous avez suffisamment travaillé vos blessures? Est-ce que vous avez travaillé suffisamment votre amour pour vous-même, votre estime de vous-même, votre respect envers vous-même? Là, j'ai l'hérédité. Ça, c'est pour l'oracle des miroirs. Hérédité, cadeau, changement, évolution, instabilité, examen, voyage, santé et compromis. Donc, vous voyez, pour moi, le voyage, c'est vraiment le voyage intérieur, dans votre intériorité. Et si vous travaillez vraiment suffisamment sur la peur, la haine, la transmuter en paix et amour, pour moi, il y aura un bénéfice au niveau de la santé. Alors, en méditation, c'est pas mal, la méditation. C'est aussi de faire des petits exercices. Entraînez-vous aussi avec des personnes que vous connaissez. Essayez de faire des petits gestes au quotidien de gratitude, de compassion, d'empathie. Essayez de vous mettre aussi à la place de l'autre. Vous voyez, par exemple, je sais pas, aider une personne, pas H24, mais par exemple, une personne âgée, bah, aidez-la à traverser, je sais pas, ou aidez-la à porter ses courses. Enfin, c'est des petites choses, des petits gestes bah, qui vont peut-être, au fur et à mesure, éveiller ce sentiment d'amour, de gratitude et de paix. Vous voyez? Alors, je dis pas que, vu la conjoncture actuelle et vu en ce moment que les gens sont extrêmement agressifs, mais voilà, soyez dans l'amour de votre prochain et de vous-même. Donc l'hérédité, cadeau, changement. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Il y a vraiment une métamorphose qui va vous permettre justement de grandir, de réussir quelque chose. Donc c'est peut-être justement ce travail envers vous-même. Alors oui, ça peut perturber au début, ça peut créer de l'instabilité, ça, il n'y a pas de souci, ça arrive. Ça peut aussi au niveau du nouvel amour, hein, une nouvelle rencontre. Alors parce que mon nouvel amour, quand on est au tout début de la rencontre, c'est pas un nouvel amour, c'est une rencontre. L'amour, ça vient petit à petit. Il se crée, il se, entre guillemets, fabrique, il se crée au fur et à mesure avec le temps. Au début, on apprend à se connaître, on s'apprécie, on aime partager des bons moments. Vous voyez, c'est ces petites choses. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Ça s'arrête pas de me... Prenez votre temps, prenez votre temps. C'est ça que j'ai en message. Prenez votre temps. Travaillez sur vous.
Pour les rêves enchantés, pour moi, vous voyez, vous avez toujours besoin de cet ancrage, de cette sécurité, de cette protection. Alors, soit vis-à-vis d'un homme, alors pour une femme, un homme qui soit un peu plus mature, mais vous voyez, j'ai les deux, j'ai la femme et j'ai l'homme. Alors, peut-être que l'homme a besoin d'ancrage. En tout cas, c'est votre autre énergie masculine ou homme d'un certain âge, entre guillemets, qui a besoin d'être fixe sur quelque chose. Et vous, en fait, vous espérez avoir la chance que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, enfin, votre autre de votre vie. Mais pour moi, vous voyez, il n'y a pas... C'est deux entités différentes. Une ou un qui manque de confiance en lui et une ou un énergie, bah, vous interprétez, vous inversez, voilà, qui espère vraiment trouver l'homme ou la femme de sa vie. Mais par contre, comme je vous ai dit, il faut le manifester, il faut se bouger. Et là, pour une autre personne, alors j'ai l'impression que peut-être dans ces nouvelles rencontres, vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais soyez authentique, soyez vous-même. Ou c'est peut-être l'autre aussi, hein, par rapport à cette instabilité. L'ancrage, pour moi, c'est une personne qui manque de confiance en lui, elle. Mais pour moi, vous voyez, j'ai le temps. Prenez votre temps d'apprendre à connaître la personne, voyez. Parce que pour moi, les masques, c'est quelqu'un qui... Après, ça ne veut pas dire que ce soit une fausse personne, hein, attention. Mais ça peut être une personne qui dit que tout va bien et puis qu'au final, bah, il y a des choses qui vont pas. Vous voyez, c'est un peu comme dans la dépendance affective, il y a le trio, le sauveur, le bourreau et la victime. Et c'est un cercle vicieux. Parce que la victime essaye de sauver le bourreau, bah, le bourreau, c'est le bourreau qui est... le sauveur essaie de sauver le bourreau et la victime. Enfin bon, c'est tout un... Ouh. Et là, on vous dit, non, soyez... De toute façon, la victime, elle peut se sauver que elle-même. Hein. C'est pas les autres qui vont faire à sa place ce qu'elle doit travailler sur elle. Donc voilà mes petits Verseaux. Voyez, pour moi, j'ai encore le cycle, le temps, le cycle. C'est pourquoi la nouvelle lune? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'entends ça? La nouvelle lune. Ah bah oui, la manifestation, c'est ça. C'est pour ça que je disais, tout à l'heure, j'en avais parlé aussi de la nouvelle lune. Donc vraiment, prenez votre temps d'apprendre à connaître la personne et surtout, si vous n'avez pas encore fait cette nouvelle rencontre, pensez à faire les manifestations, pensez à travailler sur vous, pensez vraiment à réouvrir votre cœur sans avoir peur d'aimer à nouveau. La peur n'évite pas le danger. Et soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Vous voyez, on vous demande vraiment de vous reconnecter à tout ça. Et la foi reviendra. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai trouvé très, comment je pourrais dire, très intense, mais au niveau émotionnel, c'est travailler sur la peur, travailler sur vos peurs et ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.